Shalom, bien-aimés, et encore bienvenue sur Mahali. Aux anciens, j'ai dit bon retour sur votre chaîne, et aux nouveaux, j'ai dit bienvenue dans la famille Caribou, comme on a toujours dit ici. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour, merci pour la fidélité, merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu es, tendre Père. Nous t'élevons au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos ennemis, au-dessus de tout ce qui nous tourmente, qui nous fait manquer de paix. Oh Dieu, tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Alors, j'étais en train de lire ce passage, j'aime beaucoup, j'ai déjà partagé plusieurs fois dans plusieurs formes. Tu sais, la parole de Dieu, chaque jour, le Seigneur révèle de nouvelles choses. Quand tu lis, il ajoute la connaissance, il ajoute. Tu peux partager le même passage plusieurs fois et dans différents aspects. Ça ne dérange pas. La parole de Dieu ne vieillit pas. La parole de Dieu, elle est telle qu'elle est. Luc 18, je vais lire le 35e verset. C'est un passage que nous connaissons tous. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. En entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il cria, Jésus, fils de David, aie pitié. Et ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Excusez-moi. Jésus étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fit approcher, il lui demanda, que veux-tu que je fasse, que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. Tu vois, c'était le jour de son miracle. C'était le jour de son témoignage. C'était le jour de sa délivrance. Il a senti cela dans son esprit, comme je disais hier. Avant de recevoir un miracle, tu dois le voir. Tu dois le sentir dans ton esprit. Tu dois sentir le vent changer. My God. Excusez-moi, je suis en train de vouloir utiliser ce téléphone pour lire ce que j'avais écrit ici. Excusez-moi. Tu dois voir cela dans ton esprit avant de voir cela se réaliser dans ta vie. Alléluia. Et le pauvre Bartimée, c'est qui c'était Bartimée? Il a vu le miracle. Il dit aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Moi, je dois être délivré. Moi, je dois recevoir mon miracle. Et les gens lui disent, non, 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 toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas recevoir le miracle. Excusez-moi, je suis en train de vouloir arrêter ça. Je ne veux pas que ça dérange ma vidéo. Tu ne peux pas recevoir ce miracle. Tais-toi. Tais-toi, Bartimée. Tais-toi, aveugle. Tais-toi, célibataire. Tais-toi, stérile. Tais-toi, arrête de crier. Tu cries trop, tu pries trop, tu jeûnes trop. C'est toujours toi, Jésus, Jésus, Jésus. On a voulu le faire taire. Quand c'est le jour de ta délivrance, c'est là que les connaisseurs s'élèvent pour te dire ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Comment prier, comment ne pas prier. Les gens aiment te voir dans ta situation de misère. Dans la situation de misère où tu es. Célibat, chômage, stérilité. Il te manifeste la fausse compassion. J'ai eu à partager ça une fois. Et notre soeur, vraiment désolée. Oh, Dieu va agir. Et le jour que Dieu a agi, quand je me suis mariée, les mêmes qui manifestaient la compassion, ils se sont rebellés, se sont révoltés. On est devenus ennemis jusqu'à aujourd'hui. Ah. Et la vérité est qu'ils aiment bien te voir comme ça, aveugle, mendiant, rien ne change, rien ne va. Ça, c'est la vérité. Ils aiment bien te voir. Tu vois ce qui te manifeste comme compassion là. Personne ne peut avoir pitié de toi sur cette terre. Seul Jésus. Personne. Les humains, ils sont tellement hypocrites. Ils sont tellement faux. Ils ne peuvent jamais te manifester la vraie compassion. La compassion, c'est Jésus lui-même. La compassion d'un humain. Et il quitte là où tu es, il te calomnie, il te critique, il dit des choses, il se moque de toi. Mais quand tu es là, il te manifeste la compassion.
Dès que tu prends conscience de ta situation et tu veux en sortir, ils vont te chercher, ils vont chercher à te faire taire. C'est ce qui s'est passé. Le monsieur dit, ah, tout le monde va suivre Jésus, tout le monde marche, tout le monde voit, moi je ne vois, moi je ne peux plus rester dans cette situation. Ah, c'est là que le combat s'élève. C'est là que tout le monde s'élève, comme je disais au début. Les connaisseurs, non, tu pries trop. Oh, toi aussi, tous les jours à l'église, c'est quoi ça? Et vous aussi, vous exagérez avec vos prières là. Toi aussi, avec tes offrandes, tu exagères. Mais il ne sait pas qu'est-ce que tu es en train de... C'est comme Anne. Même le sacrificateur dit, ah, toi, tais-toi un peu, femme. Tu es ivre comme ça. Alors que la dame était en train de reprendre son cœur devant le Seigneur. Il était fatigué d'être insulté à tout moment par sa rivale Pénina. Elle dit, oh Dieu, aujourd'hui je ne quitte pas ta présence. Et le sacrificateur dit, tais-toi. Tu vois, même le serviteur de Dieu peut être un frein à ta bénédiction. Même un serviteur de Dieu. Le diable peut entrer dedans pour te freiner, te bloquer, t'empêcher. Vous n'avez pas vu? Pierre, aimé de Jésus, c'est lui à qui on a donné la clé. Mais c'est en lui que le diable est entré pour décourager Jésus, pour ne pas aller à la croix. Et le Seigneur regarde et dit, hey, ça c'est pas toi Pierre, arrière de moi Satan. Ne laisse personne. Ils vont te dire, tu en fais de trop, tu exagères. Oui, je dois exagérer car je suis fatigué de demeurer dans ma même situation. Je dois exagérer. Ne laisse personne te dicter comment tu dois servir ton Dieu. Quoi faire et quoi ne pas faire. Et quand le faire, et comment le faire, ne laisse personne te dicter ça. Alors, décide-toi de crier encore plus fort, de le chercher comme tu ne l'as jamais fait. Ne laisse personne t'empêcher. Positionne-toi là où tu peux le voir et lui aussi peut te voir facilement. Crie, continue à crier. Si tu as l'habitude d'aller dans la montagne, comme moi je le faisais en Afrique, ici j'ai peur parce qu'il y a trop, on va te couper la tête là-bas et puis on va te retrouver mort. Moi, j'aimais bien les montagnes. Un lundi, tu te réveilles comme ça toute la journée, tu es là-bas dans la forêt. Oh, 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 alléluia, alléluia. Et puis tu reviens à la maison, rechargé. Le samedi matin, je suis à la montagne. Deux fois le vendredi soir, je vais dormir. Et puis je reviens le samedi matin. Ici, là, je vais faire ça. On va te décapiter là-bas. Et puis, Marie va rester veuve, sans effet. Au nom de Jésus, je ne peux pas. Ici, dernièrement, je cherchais un endroit pour aller en retraite. Je ne voulais pas aller à l'église parce que lui, là, quand tu lui dis même, ne viens pas, ne me parle pas, je ne veux pas te voir, je vais en retraite. Il va venir là-bas et puis commencer à te parler. Je dis, je change de système, je vais commencer à aller autre part, je vais chercher un endroit de retraite. Et puis, j'ai cherché jusqu'à les endroits de retraite ici, là. C'est bizarre. Lui-même dit, toi, tu ne peux pas aller dans des endroits comme ça. Il y a des féticheurs, tout le monde va là-bas, des médiums, et tout le monde, c'est terrible. Il n'y a pas des endroits, des gens qui font du yoga et tout. Il n'y a pas des endroits vraiment bien là de prier. J'ai dit, Seigneur, donne-moi l'argent. Je vais faire un endroit de prière pour les chrétiens. Ils viennent de partout. Et puis ils vont venir prier ici. C'est quoi ça? Le Seigneur nous donne de l'argent. Tu vas là-bas, tu te retires et puis tu pries. Pareil avec Zachée. Luc 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Encore, la foule. Quand je vous dis la foule. Ah, la foule a crié, Hosanna, fils de David. La foule a crié, crucifiez-le. La foule, la foule. La foule. Crucifiez-le, la foule. Là, on dit, Zachée ne pouvait pas à cause de la foule. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait, passer par là. Je parlais de la position la fois passée. Il faut savoir te positionner. Positionne-toi là où le maître peut te voir facilement et là où toi aussi tu peux le voir facilement. Et pour te positionner, il faut éviter la foule. Tu ne peux pas te positionner avec tout le monde. Toi, tu es toujours dans la foule. Toi, on a dit, hé, on a dit, oh. Toi, tu suis toujours le mouvement de tout le monde, le mouvement de la foule. Tu ne peux pas. Il faut avoir l'œil. Il faut l'œil spirituel. Il faut être sensible. Non. Ah, Zachée dit non. Zachée, c'est aujourd'hui ou jamais. Zachée, tu dois voir Jésus. Et Jésus doit te voir, Zachée. Zachée, ta vie doit changer. Zachée, oh Zachée. Tu dois sortir de la foule, Zachée. Zachée, tu dois quitter la foule.
Zachée dit, ah, c'est vrai, je dois monter dans les hauteurs. Zachée quitte la foule. Zachée monte dans les hauteurs. Zachée quitte les réseaux sociaux. Zachée monte dans les hauteurs. Zachée quitte le colportage. Zachée monte dans les hauteurs. Zachée quitte les amis qui vont en boîte chaque samedi, on doit aller. Zachée monte dans les hauteurs. Zachée. Ta vie est comme ça, c'est l'âge qui avance. C'est les années qui s'ajoutent. Rien ne change. Tu es toujours chez tes parents. Ça ne te dit rien. C'est toi qui es toujours fête de tel, tu vas. Célébration de tel, tu vas. Je ne t'empêche pas de célébrer. Mais à un moment, tu dois laisser la foule et monter dans les hauteurs afin que le maître te voie et que toi aussi tu voies le maître. Zachée est monté. Quand Zachée est monté, tout le monde était là, non? Avec Jésus. Personne ne pouvait s'imaginer que Jésus va remarquer ce petit bout d'homme-là. Il est tellement court et puis il est mauvais, il est méchant, il escroque les gens dans la ville, personne ne l'aime. Hein? Parce que s'il était resté dans la foule allait l'empêcher. Il est trop court. Tu es mauvais. Qui es-tu toi? Tu ne peux pas. Les disciples allaient dire non, toi, Zachée, tu ne peux pas te rapprocher du maître parce que tu n'es pas pur, tu n'es pas digne. Zachée. C'est tout le monde qui critique, c'est tout le monde qui parle. Ok, je vous laisse votre foule, je vous laisse votre Jésus. Le maître, vous êtes toujours là, aux côtés du maître. Je monte dans les hauteurs. Au moins là, c'est lui qui voit dans les hauteurs, c'est lui qui voit dans le secret. Il va me localiser, il va me voir. C'est comme ça que Zachée est monté dans les hauteurs. Si toi, tu continues à rester là, 2025, tu vas encore revenir ici. Tu es toujours dans le même état. Que Dieu t'aide, que Dieu te soutienne, que Dieu te fortifie. Il savait que s'ils restaient ensemble avec la foule, ils vont les décourager à atteindre son objectif. La foule t'empêchera toujours à atteindre l'objectif. La foule t'empêchera toujours à faire la volonté du maître. La foule t'empêchera toujours. La foule va te montrer, ils vont te dire à faire des choses à leur façon. Oh non, avant de voir Jésus, tu dois passer par Philippe, tu dois passer par André, et puis on va dire à Pierre, et puis après. La foule. La foule. Protocole, trop de protocole. Il s'est séparé, il s'est éloigné. Deux fois, tu dois quitter certains milieux, certaines personnes, certaines habitudes, te positionner là où personne ne te dérange et personne ne t'empêche de voir clairement. Te positionner là où le Seigneur pourra te voir facilement. Ne te laisse pas entourer des tueurs de vision, des tueurs de projets, des tueurs d'ambition. Ne te laisse pas entourer des tueurs de vision, des tueurs d'ambition, des tueurs de projets, des tueurs de rêves. Ne te laisse pas. Tu dois foncer, tu dois te positionner, tu dois te séparer, tu dois mettre fin à certaines relations, tu dois changer de numéro de téléphone, tu dois quitter cette ville, tu dois quitter cette relation. Ça fait des années, rien n'avance, tu ne peux pas continuer à tourner en rond. Alors, c'est tout ce que j'avais pour ce soir ou cet après-midi, tout dépendra de là où vous êtes. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Après la mort, où ira ton âme? Après la mort, où ira ton âme? C'est aujourd'hui que tu dois faire le choix. Il y a 2 places après la mort. Qu'on ne te dise pas que c'est fini. Tu ne peux pas espérer aller vivre au ciel, vivre avec Jésus quand tu ne l'as pas accepté ici. Tu n'as jamais eu de relation avec, tu ne le connais pas. Et tu attends, on te fait croire que non, on va prier pour toi. Quand tu vas mourir, on va juste mettre un peu d'eau sur ton cercueil là. Et puis on va faire une prière. Et puis les anges vont t'aider. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer là-bas. Tu seras seul, il n'y aura personne. Alors si tu ne veux pas te retrouver à pleurer de l'autre côté, c'est maintenant. Où veux-tu aller? Dans l'éternité avec le Seigneur. Ou passer l'éternité avec Lucifer et ses anges en enfer. Tu as le choix à faire maintenant. Abandonne le péché, la masturbation, calomnie, colportage, escroquerie, tout ce que tu es en train de tuer, les avortements, tout ce que tu fais. C'est maintenant le temps pour toi. De dire, Seigneur, j'abandonne le péché. J'abandonne cette vie. Je me repens. Je me suis conduit selon ma volonté. J'ai fait ma volonté depuis des années. Là, je me donne à toi. Père, aie pitié de moi. Lave-moi, purifie, sanctifie-moi. Entre dans ma vie, Seigneur. Prends contrôle de mon cœur, de mon esprit, de mon âme. Le Seigneur le fera. Et ainsi ta vie ne sera plus jamais la même. Paix et grâce dans vos maisons.